Je vais donc lire Jean, chapitre 1, je vais les versets 1 à 18. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas appréhendée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Et pourtant le monde ne l'a pas reçue, ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une vie nouvelle. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire d'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'avais dit, « Il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu un don après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Depuis que nous sommes petits, on nous apprend toujours à recommencer ce qui n'a pas été réalisé correctement. Quand on apprend à marcher ou à faire du vélo, on doit recommencer, quitte à retomber encore et encore. Quand on a échoué à un devoir ou à un examen, on doit recommencer. Quand on a mal fait, quand un travail est mal fait ou quand on a brûlé la sauce, on doit recommencer. Je vois des sourires qui s'affichent, mais seulement sur la moitié, pas toute moitié, je ne sais pas pourquoi. Et puis on attrape une maladie terrible, le perfectionnisme, à force de recommencer. Mais peut-on vraiment tout recommencer? Nous connaissons bien cette parole du livre de l'Ecclésiaste qui nous dit « Ce qui est arrivé arrivera encore, ce qui a été fait se fera encore, rien de nouveau ne se produit sous le soleil. » On peut bien entendu recommencer un travail ou une œuvre quand nous avons les éléments de départ pour le faire. Mais nous ne sommes pas maîtres du temps qui passe et encore moins de notre vie. Ce temps, cette vie, nous sont offerts par Dieu. Toutefois, nous n'avons aucune prise sur eux pour pouvoir les recommencer. On le voudrait bien. Rattraper une parole, éviter une blessure, nous éloigner des choix malheureux. On pense parfois à cette vie différente si tel ou tel événement ne s'était pas produit ou tel autre serait arrivé. Or, revenir en arrière
nous est impossible. Tout comme effacer le passé pour recommencer. Résonnent alors des paroles étranges, des paroles puissantes et pleines de promesses dans le début de l'Évangile, un message de bonne nouvelle rapporté par Jean. Notre impossible est confronté au possible de Dieu. En effet, avant le commencement de toute chose, existait la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Et tout est venu à l'existence par elle. Elle a en elle la vie. Cela signifie qu'elle a donc le pouvoir incroyable du véritable recommencement. Le pouvoir de changer ce qui ne va pas. Il existe en Dieu cette parole capable de créer ou recréer la vie à partir de rien. N'est-ce pas justement cela que tout le monde cherche, recherche? Voilà donc cette bonne nouvelle. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Jean poursuit en nous présentant cette parole faite homme, à savoir Jésus, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament et par Jean-Baptiste. Ce que je vous ai lu, en fait, c'est le récit de Noël, mais version johannique. Noël que nous nous apprêtons à célébrer dans les prochains jours n'est pas tant l'anniversaire de Jésus, puisqu'il existait déjà avant même la création de ce monde. Noël est la fête de cette incarnation, de cette parole créatrice, l'incarnation du renouveau et de la grâce dont nous avons besoin. À sa venue à Bethléem, dans la réalité affligeante de notre quotidien, un ange de Dieu dit au berger « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Ce qui était insaisissable, invisible, impensable, devient miraculeusement palpable, visible et concret dans la personne de Jésus, Fils de Dieu, fait homme. Oui, la joie peut éclater car enfin, lui, une lueur d'espérance, une lumière de renouveau, la seule capable de nous ouvrir la route vers un avenir différent, la seule capable de nous permettre de recommencer certaines choses qui ne vont pas dans notre vie. Pourtant, plus étrange encore que les mots qui suivent plus étranges sont les mots qui suivent dans l'évangile de Jean. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas appréhendée. Le monde est venu à l'existence par la parole et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Ces trois mentions du rejet de cette parole pleine de lumière témoignent en fait d'une véritable opposition totalement incompréhensible. Une solution inattendue, inespérée se présente à notre monde malade et pourtant pour diverses raisons, elle n'est pas reçue comme il le faudrait. La lumière de vérité sur notre misère existentielle semble en fait trop difficile à supporter. L'idée que le monde n'est pas le fruit du hasard, mais bien le fruit d'un amour divin, semble irrationnelle. Le rappel que nous ne sommes pas des dieux, mais des enfants de Dieu, nous fait peur, car nous voyons l'illusion de notre autonomie voler en éclats. Dans tous les chapitres qui suivent, Jean raconte cette violente opposition à l'égard de celui qui pourtant est le seul capable de nous apporter le renouveau que nous espérons tant. Et cette opposition se voit aussi fort bien autour de nous. On ne veut pas entendre parler de la souveraineté de Dieu. Et même dans notre vie, en nous, nous continuons trop souvent à résister à cette parole créatrice
et cette lumière de vérité. Tout en aspirant au renouveau, nous nous attachons à de mauvaises habitudes, à des pensées mensongères, à un passé douloureux, ou à des coins sombres dont on n'ose pas parler. Mais comment accueillir et recevoir la joie de Noël en résistant de la sorte? Certes, l'opposition est grande, la résistance solide, mais rien n'a pu arrêter Dieu dans son projet salvateur. Sa lumière a brillé malgré les ténèbres. Dieu connaît le monde, même si le monde ne le connaît pas. Et si les siens ne le reçoivent pas, il vient malgré tout à eux. C'est dans notre chair que nous opposons la plus grande résistance à Dieu et sa parole. C'est pourtant dans la chair que la parole, le Christ, s'incarne pour nous parler, nous toucher au plus près du champ de bataille. En choisissant de se révéler ainsi, Dieu nous montre qu'il nous aime vraiment. Il vient là où le renouveau doit commencer impérativement, là. Il est manifeste qu'il tient vraiment à nous, ses créatures. Il ne supporte pas l'idée que nous soyons blessés, gâchés et perdus à cause du mal qui touche ce monde déchu. Christ vient là où l'obscurité est la plus forte, la résistance la plus dure. Il rend manifeste que rien n'est trop sombre, trop difficile à changer pour une vie nouvelle. Et il peut vaincre le mal et aussi vaincre toutes nos résistances. De la sorte, tout sera soumis à son autorité, à sa souveraineté. La victoire se voit donc déjà fort bien, dès Noël. Nous nous préparons à célébrer les prémices de cette victoire. Mais peut-on vraiment vivre la fête si nous continuons à résister à la lumière et à la parole de vie? Le renouveau que Noël promet nécessite en fait de lâcher prise par rapport à ce qui est ancien, ce qui est mal ou nous fait mal. Tout comme la venue du Fils de Dieu dans des conditions modestes, sa présence en nous peut changer petit à petit notre monde, notre vie, et nous offrir ce que notre cœur en fait attend depuis si longtemps. Vivre librement et pleinement Noël, c'est garder ce cœur de chair ouvert pour le renouveau venu d'en haut. En accueillant toujours plus en profondeur le Christ, nous verrons sa gloire, nous recevrons un cadeau après l'autre. Et le plus beau sera la vérité éclatante qui nous rendra libres du passé pour nous faire entrer dans un monde nouveau. Alors nous verrons Dieu face à face comme certains ont pu voir Jésus face à face, d'abord dans cette mangeoire et puis sur les chemins de Galilée, de Judée. On le connaîtra comme il nous connaît et nous connaîtrons la plénitude, comme en parle l'évangéliste Jean, c'est-à-dire la satisfaction que plus rien ne nous manque. Noël n'est pas une simple histoire édulcorée pour la rendre douce à nos oreilles. C'est un appel ou un rappel à laisser cette lumière briller dans notre vie. Alors pour certains, cela signifie de laisser entrer la lumière dans les coins sombres qui nous tiennent captifs par le lien de la honte et d'abandonner notre attachement au mal. Pour d'autres, cela signifie oser le chemin du pardon à offrir pour être libéré d'un passé douloureux et oser une autre vie sans haine. Pour d'autres encore, cela demande le courage de ne plus donner l'autorité aux blessures passées et présentes, mais préférer offrir désormais cette autorité au Christ
qui ouvre les portes du renouveau. Et pour tous, cela signifie de mettre notre confiance dès à présent en Christ, en attendant avec patience et persévérance le jour où nous connaîtrons la plénitude de la nouvelle création. À Dieu soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.